La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale. Nikos avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Désormais, le 7 avril, la France commémorera le génocide des Tutsis. Emmanuel Macron l'a annoncé hier, 25 ans après la tragédie rwandaise. Ouais, il ne dit pas le génocide rwandais, mais le génocide des Tutsis. Il n'est pas prévu de commémoration pour les Hutus, les civils Hutus qui ont été massacrés par le Front patriotique rwandais et dont il est mal vu d'évoquer le souvenir, ou les Hutus massacrés au Congo voisin, où l'armée patriotique rwandaise a poursuivi le combat. Cette guerre des Grands Lacs a fait des millions de morts. Ils n'ont pas eu droit à un tribunal international, aux querelles d'historiens, à la compassion universelle. Pas de monument, pas de jour anniversaire. Ils resteront dans l'ombre, une deuxième mort. De toutes les tragédies de l'Est africain, Emmanuel Macron ne veut connaître que le génocide des Tutsis de 1994. Rien avant, rien après. Et ça n'aide pas à répondre à la question, la France a-t-elle quelque chose à se reprocher ? Quelque chose d'autre que d'avoir échoué à imposer le partage du pouvoir au Rwanda. Ce sont les accords d'Arusha. Ils ont retardé le grand règlement de compte. Il a été d'autant plus sanglant. Emmanuel Macron applique aux Tutsis le même traitement qu'aux Arméniens il y a 6 mois. Il a décrété le 24 avril journée du génocide arménien. Pour les Rwandais, ce sera le 8. En avril, on se découvrira beaucoup. La différence, c'est que les Arméniens ont attendu un siècle et le président a pris sa décision au milieu d'eux, à Erevan, en Arménie, alors qu'il ne s'est pas rendu hier au Rwanda. Cet empressement et cette absence ressemblent à un aveu. Le président avait pourtant pour représenter à Kigali le député des Côtes-d'Armor, Hervé Berville. Alors c'est un Tutsi rescapé du génocide. L'orphelin a été sauvé par l'armée française. Son histoire est édifiante. Elle raconte la résilience, l'intégration, l'ascenseur social, la République, la Bretagne aussi. La France pourrait en être fière au lieu de cultiver la haine de soi, la honte de tout ce qu'elle fait et qu'elle a tenté de faire en Afrique. La dénonciation de la France-Afrique est une forme de narcissisme suicidaire. La France est le seul pays occidental à commémorer le génocide Tutsi. Elle est aussi le seul à envoyer comme ambassadeur dans un pays africain un ambassadeur africain qui représentait son pays en France. Emmanuel Macron vient de nommer en Ouganda un ami qui était ambassadeur du Bénin à Paris jusqu'en 2016. Un binational est un Français à part entière, d'accord. Mais c'est sans précédent d'incarner officiellement la France après avoir représenté un autre pays. Alors c'est le fait du prince, c'est une transgression, on peut y voir une allégorie des élites mondialisées qui voltigent au-dessus des frontières et des nationalités, comme s'il s'agissait de concepts périmés. On peut y voir aussi l'illustration ultime d'un vieux slogan, l'Afrique aux Africains.